Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'unboxing du mois de février. J'ai déjà pas mal de petites choses à ouvrir avec vous, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. On commence tout d'abord par une enveloppe qui nous vient des éditions Flammarion et je pense savoir de quoi il s'agit. Waouh, c'est trop beau! C'est une invitation pour la soirée de lancement du roman Dead Garden de Cassandra O'Donnell qui va paraître aux éditions Flammarion, ou plutôt c'est une réédition, puisqu'il s'agit ici en fait d'une réédition de Leonora King, donc la saga spin-off de Rebecca King de Cassandra O'Donnell. Si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est une histoire d'urban fantasy dans laquelle on va retrouver à la fois des sorciers et des vampires qui se vouent une guerre sans merci, et en fait Rebecca King c'est une femme qui a pour rôle de maintenir la paix entre les différentes créatures surnaturelle, et Leonora est donc sa fille, une fille qui est à la fois sorcière et vampire, ce qui est du coup une nature assez particulière qui va lui conférer des pouvoirs auxquels personne n'est préparé. Et bref, j'aime énormément, j'adore cette saga, j'ai adoré tous les tomes de Rebecca King, j'ai adoré lire Leonora King et j'étais vraiment déçue de voir qu'il n'y avait toujours pas de suite, mais en fait tout s'explique puisque les droits ont été rachetés et désormais cette saga sera publiée sous le nom de Dead Garden aux éditions Flammarion Jeunesse. Et puisque le spin-off est lui d'un registre plus jeunesse alors que la saga principale Rebecca King est elle d'un registre un peu plus adulte, l'autrice a repris son texte aussi, l'a remanié de telle manière à ce que vous puissiez le lire sans avoir lu Rebecca King si jamais vous ne voulez pas le lire ou ça ne correspond pas à votre tranche d'âge tout simplement. Je trouve ça trop chouette. Le seul petit bémol je dirais c'est qu'ils n'en communiquent pas suffisamment sur le fait que c'est une réédition, mais le livre est juste somptueux, voici sa couverture et ils ont prévu de faire un relié collector magnifique que j'ai hâte de découvrir, d'avoir entre mes mains. Mais du coup, eh bien, j'avais déjà eu l'invitation autrement que ce format papier et je l'ai accepté, je vais pouvoir m'y rendre et j'ai trop hâte de pouvoir m'y rendre. Vraiment, je suis trop contente de pouvoir y aller et clairement, on nous demande d'être dans un dress code soit sorcier, soit vampire et pour le coup, c'est très dur de choisir entre les deux, mais je dirais que je suis plutôt dans la team vampire, en tout cas pour mon déguisement. Ce sera beaucoup plus simple, juste un peu de faux sang, des fausses dents et ça ira totalement. J'ai également une autre enveloppe, il s'agit ici d'une enveloppe Patreon, donc du Patreon de Chaptrees. Alors ça va être mon avant-dernière enveloppe avant un moment puisque financièrement parlant j'ai fait le choix de me désabonner de certains Patreons auxquels j'étais abonnée et celui de Chaptrees en fait partie. Donc j'aurai aussi celle de février puisque ça c'est celle de janvier. À partir de mars je vais faire une pause et je verrai quand est-ce que je reprendrai ça. C'est l'avantage avec Patreon, c'est vraiment une plateforme sur laquelle vous êtes libre aussi de résilier vos abonnements quand vous le souhaitez pour justement contrôler votre budget et peut-être aussi découvrir d'autres artistes. En tout cas c'est le choix que j'ai fait là maintenant, mais je sais très bien que je reprendrai sûrement certains Patreons et probablement celui-ci aussi puisque j'adore les illustrations qu'on y trouve à chaque fois. J'ai donc une petite carte de remerciement de la part de Amy, du coup la créatrice de Chaptrees, et avec ceci j'ai un petit pochon qui comprend les planches de stickers de mes contreparties. Si vous ne connaissez pas Patreon, le principe c'est que vous donnez une contribution à un créateur et en échange vous avez des petites choses donc qu'on appelle des contreparties et chaque créateur fixe ses différentes contreparties en fonction des paliers de contribution. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous renseigner sur mon propre Patreon, vous avez toujours le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et le niveau qui vous intéresse généralement le plus sur mon Patreon, c'est le niveau pépite de platine à 14 € par mois, un niveau dans lequel je vous envoie chaque mois chaque mois, une enveloppe qui contient de la papeterie exclusive en lien avec une collection de ma boutique. On va découvrir celle de Chaptrees du coup, sans transition, aucune. C'est toujours trop beau. On a donc deux petites planches identiques avec des étoiles, elles sont trop mignonnes. Il faut savoir aussi que Chaptrees propose sur son Patreon, donc ce niveau-là, je crois qu'il est à 10 € par mois, et un autre niveau à 15 € où vous avez un autre choix de papier. Donc ici on est sur un papier mat, très classique. C'est vraiment du papier autocollant et non pas du vinyle comme je peux avoir l'habitude d'utiliser. Et côté illustration, voici les deux planches que l'on retrouve. Vraiment, j'aime beaucoup. J'adore celle-ci, elle est trop belle. On passe ensuite à un roman qui nous vient des éditions Hugo. Je suppose que c'est la nouvelle parution de chez Stardust, mais on va voir ça ensemble. J'ai déchiré ça comme sagouin. Oh, il y a des pétales avec. Je vais en mettre partout. On a donc de fausses pétales dans l'envoi comme ceci. Alors il faut que je fasse attention que Reiki ne joue pas avec, mais ça peut être très pratique pour prendre la photo justement. Et pour le coup c'est trop chouette comme attention à rajouter dans un envoi comme ça de colis presse, parce que je trouve que comme ça on reconnaît un peu aussi les photos des personnes qui ont reçu le colis presse ou non en fonction des goodies qui peuvent être utilisés dessus. Avec ceci nous avons un marque-page et vous allez tout de suite reconnaître du coup le livre en question. Oh, c'est trop mignon! On a une lettre de la part de l'autrice. Merci.
et surtout le livre L'ombre de la couronne de Abigail Owen qui est à paraître le 7 février, donc pile le jour auquel je filme cette vidéo, quoi, c'est parfait. Et c'est aux éditions Stardust, donc une histoire qui me tente beaucoup. Certaines ombres vous protègent, d'autres peuvent vous tuer. Dernièrement j'ai adoré mes lectures aux éditions Stardust, donc j'espère que j'aimerai aussi celui-ci. Ici on va suivre une princesse qui est seconde en fait dans l'ordre de succession, et du coup elle a toujours vécu dans l'ombre de sa sœur, etc. jusqu'au jour où sa sœur est demandée en mariage, et à la veille de son couronnement, elle se dit que ce serait temps d'enfin prendre sa place et d'usurper l'identité de sa sœur. J'ai bien hâte de découvrir ça, je trouve qu'il y a un côté un peu Twin Crowns dans le résumé, mais à voir comment ça s'en dégagera en tout cas, et franchement, je suis bien tentée de découvrir cette histoire. En plus, le côté magie avec les ombres et tout, ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Et ensuite, j'ai reçu un colis. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc on va le découvrir ensemble. Je m'attendais pas à l'avoir en double. Il s'agit de Silence et d'ombre, du coup le tome 2 de Lune et de sang de Erin Beatty, publié aux éditions Lumen. Attendez, dans le communiqué de presse on nous dit quoi? Apparaître du coup le 8 février, donc demain, au moment où je filme cette vidéo, mais dans bien longtemps au moment où vous la verrez. Mais écoutez, j'en ai 2 exemplaires, alors je ferai sûrement un concours, je vais me renseigner auprès des éditions Lumen parce que ce n'est pas normal que j'en ai reçu 2. Mais vraiment, merci beaucoup, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, puisque j'ai adoré le premier. Ici on suit Catherine qui a un pouvoir assez particulier, puisque en fait son pouvoir dépend de la lune, et lorsqu'elle est en contact avec un rayon de lune, elle peut avoir des visions, et surtout elle voit vraiment très loin et parfaitement bien, et en fait elle se retrouve un jour témoin d'un meurtre tout simplement, et elle va du coup enquêter autour de ce meurtre et des mystères qu'il y a autour de tout ça, alors qu'elle n'a absolument rien à faire là-dedans, puisque en soi elle est juste témoin, mais je veux dire elle est pas enquêtrice ni rien du tout hein. Voilà, mais c'est franchement trop chouette, et on découvre aussi tout un univers de fantasy avec différents types de créatures, etc. Alors franchement l'intrigue est trop chouette du côté justement de l'enquête. Il y a une petite touche de romance aussi, mais j'avais trouvé que le côté imaginaire et différentes créatures étaient assez peu développées, et j'aurais aimé trouver un petit peu plus de ça, donc j'espère que ce sera plus développé dans le 2e tome. En tout cas j'ai bien hâte de me replonger dans cette lecture. Merci beaucoup pour cet envoi. Voilà donc pour ces réceptions, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo pour d'autres réceptions. Merci aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour ces envois et pour l'invitation à la soirée, j'ai trop hâte d'y être, j'ai trop hâte de lire ces livres, et si jamais vous avez lu ces livres ou vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2 colis avec vous. La luminosité est vraiment pas ouf, j'espère que ça ira. Le premier est clairement arrivé dans cet état chez moi. Merci le facteur. Alors je sais pas si c'est qu'il s'est accroché dans les systèmes de tri ou c'est qu'il a été ouvert par curiosité, mais en tout cas eh bien le facteur n'aime pas les mangas, voilà. Mais surtout je pense que c'est parce que c'est un colissimo qu'il a fini par être distribué, et franchement ça fait mal au cœur quand on voit ça. Il s'agit de 2 mangas des éditions Vega Dupuis, vraiment merci beaucoup pour ces envois. On a tout d'abord Iko no Kami, celui qui tisse les fleurs, que je trouvais juste mais magnifique. Côté illustration, voici ce que l'on va retrouver dedans, c'est sublime, et du coup ça m'intriguait énormément. Ici c'est une histoire qui va parler de mythologie dans laquelle on va suivre différents dieux protecteurs qui sont là pour protéger les humains justement, jusqu'au jour où l'un d'entre eux doit se rendre sur Terre, et on va découvrir tout ça. J'en sais pas beaucoup plus, c'était juste mais déjà trop beau en termes d'illustration, et du coup j'ai bien envie de le découvrir par moi-même. Et avec ceci j'ai également reçu le 5e tome de la saga Kyodante que j'aime trop. C'est un univers fantastique dans lequel on va retrouver des livres qui recèlent certains pouvoirs, mais pas que, puisqu'on a aussi une inspiration historique, et c'est franchement trop chouette de ce côté là. Puis il y a aussi des touches de piraterie, etc. Bref, c'est vraiment super intéressant, j'adore ce manga. Côté illustration, voici ce que l'on retrouve dedans, franchement j'aime trop, et du coup je suis bien contente d'avoir le 5e tome puisque je vais pouvoir continuer cette histoire. Je suis un petit peu en retard sur les tomes que j'ai reçus, donc j'ai de quoi lire. Et ensuite je viens tout juste de le recevoir, il y a encore des gouttes d'eau sur le carton. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Trop bien! Ah, c'est trop stylé. Tout d'abord, on a une petite carte comme ceci, Welcome to Los Angeles, mais attention, ici Ezra Remington est le seul maître du jeu. On a aussi des petits post-it pour annoter notre lecture au fur et à mesure.
et ils sont estampés du A des éditions Addictive. Bon allez, si vous n'avez pas deviné de quel livre il s'agit, c'est tout indiqué sur cette magnifique planche de stickers qui pourra être vraiment très pratique à utiliser pour mettre en avant mon avis lecture dans mon carnet de lecture une fois que j'aurai terminé cette lecture justement. En parlant de carnet, si on n'en a pas assez, et bien voilà un petit carnet vraiment trop chouette aux éditions Addictive. C'est un carnet ligné comme ceci qui va être bien pratique pour prendre des notes et j'aime bien utiliser ce genre de carnet pour mettre mes idées de contenu à produire parce que souvent j'ai des idées à des moments où je ne peux clairement pas produire et du coup ça me permet de ne pas les oublier tout simplement. J'ai également reçu un marque-page assorti à la couverture du roman. Parfait pour marquer ma page lors de ma lecture. Bon, j'ai aussi un gentil petit mot de Bérénice, c'est une attention que j'adore de la part des éditions Addictive à chaque fois et du coup celui-ci je le glisse à chaque fois dans le roman que je vais lire, comme ça je peux garder une trace de tous les livres que je reçois de leur part. Ce n'est pas fini puisque j'ai également un petit stylo. Il s'agit d'un stylo plume, du coup c'est trop chouette parce que ça a quand même vachement un lien avec l'histoire. En plus de ça, il y a aussi un petit bonbon comme ceci. Mais surtout le roman de Isla A. Rowley, publié aux éditions Addictive, Inked Heart. Je suis pas trop sûre de la prononciation. Ici on va suivre Love qui est en Californie et qui va se noyer. Et en fait au moment où elle est sur le point de se noyer, il y a Ezra qui la sauve. Ezra c'est pas n'importe qui. Ezra, c'est le fils d'une célébrité et il est aussi une célébrité à ses dépens, mine de rien. Et en fait, il s'avère que la mère d'Ezra souhaite à tout prix former la famille parfaite, en tout cas aux yeux du public. Et du coup, pour cela, elle va faire une proposition assez étrange à Love. Elle va lui proposer de l'adopter. C'est quand même super particulier. Mais du coup, Love va accepter puisqu'elle a aussi ses propres raisons qui la poussent à accepter cela. Mais Ezra n'est pas d'accord avec cette décision et va tout faire pour ruiner cette adoption, va tout faire pour faire en sorte que ce pacte n'ait plus lieu. Ça a l'air assez drôle, plutôt cocasse mine de rien et en même temps très original, donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est un livre à paraître le 29 février, donc au moment où vous verrez cette vidéo, normalement il sera tout juste paru. Alors un grand merci aux éditions Addictive et Vega Dupuis pour l'envoi de ces livres. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir tout ça. Oui, il y a énormément de colis. C'est tout ce que j'ai reçu pendant mon absence puisque je suis partie quelques jours à Paris pour plusieurs événements. Je vous parlerai de tout ça sur YouTube, en tout cas de l'événement pour Force Wing, mais j'ai aussi participé à un événement à l'occasion de la sortie de Dead Garden, donc de Cassandra O'Donnell. C'était génial, que ce soit l'un ou l'autre, ou même les quelques jours que j'ai passé chez Kimi, aka Kimi Collection. Vraiment, c'était trop chouette, mais du coup, je suis rentrée avec pas mal de surprises qui m'attendent dans ma boîte à lettres, donc on va regarder ça ensemble. Tout d'abord, j'ai reçu une lettre Patreon, c'est une lettre de Kinga, donc album Love Unmade. Je me suis désabonnée de son Patreon, non pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que j'ai pas tout à fait le temps d'utiliser tout ça, puisque je suis bien en retard dans mon carnet de lecture, et en même temps... Côté financier, c'est peut-être assez judicieux pour moi de faire quelques économies. Du coup, eh bien, je me suis désabonnée de son Patreon. Je pense en recevoir encore peut-être une autre en février. Ce sera acté à partir de mars. On verra bien pour combien de temps, parce que clairement, je pense que c'est un Patreon auquel je me réabonnerai lorsque je pourrai de nouveau me le permettre. J'adore ce qu'elle propose, tout simplement. Donc on va découvrir ensemble cet envoi. Je suis sûre que ce sera magnifique, comme toujours. Alors, c'est toujours présenté dans une enveloppe qui est joliment décorée. Et à l'intérieur, nous avons du coup un petit pochon comme ceci. Waouh, c'est sublime! Et du coup, celui-ci contient la contrepartie de ce mois de janvier. Oh, ça a l'air trop beau! Ah, j'adore! C'est un côté un peu vintage avec des silhouettes comme ceci. Il y a pas mal de petites choses, comme toujours, hein, des petites cadres, des enveloppes, un genre d'encart comme ça qui est découpé, c'est trop mignon. Beaucoup de papillons, j'ai l'impression. C'est très beau et ça va être bien pratique pour le printemps. On a également un bouquet de muguet, c'est trop mignon. Pas mal de cadres de ce genre là aussi, vraiment assez pratique aussi. Je pense que ceux-ci sont pratiques aussi à découper en petits carrés tout simplement. Des étiquettes de type envoi postaux et tout ça, enfin des choses que l'on peut utiliser aussi pour noter à qui appartient un carnet ou ce genre de choses. Ça fait un peu penser aux étiquettes qu'on utilisait à l'école primaire pour noter quel carré on avait pour quelle matière. Comme le mois précédent, on a aussi du papier comme ça qui est du papier artisanal. C'est trop beau, c'est super épais, c'est très texturé, c'est vraiment agréable
agréable à utiliser. Et avec ceci, on a également des planches de stickers qui étaient glissées dedans cette fois-ci au lieu d'avoir beaucoup de stickers unitaires. C'est vraiment chouette aussi de les avoir sous forme de planches parce que je trouve ça plus facile de les décoller tout simplement. En tout cas, c'est un thème plutôt printanier, un peu vintage, c'est vraiment super sympa et j'ai bien hâte de l'utiliser. Bon, j'avoue, je n'ai toujours pas commencé mon carnet pour l'année 2024. Je pensais avoir le temps de le faire et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas vu de vidéo à ce sujet sur ma chaîne. En tout cas, pas depuis un moment. Je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai repris ça, mais je suis très en retard là-dessus. Ensuite, j'ai un colis qui nous vient des éditions City. Il est beau! Il s'agit de Fire and Frost, le brasier, donc le deuxième tome de Ellie Blake, publié aux éditions Corrigan. Alors, je vous avoue que je n'ai toujours pas lu le premier tome, j'ai pas trouvé le temps de le faire, mais il me fait très envie, donc je suis bien contente d'avoir pu recevoir la suite, puisque le jour où je lirai le premier, je pourrai potentiellement enchaîner tout de suite les deux tomes. J'adore faire ça, j'adore enchaîner les tomes de saga. Je sais que c'est pas forcément le plus intéressant pour vous quand voilà, il y a des suites de sagas qui paraissent et que je n'ai pas encore commencé ces sagas pour vous donner mon opinion sur le premier tome, parce que bien qu'il ne concerne que moi et mon propre ressenti, parfois ça vous guide dans vos choix de lecture et c'est quand même le but de tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. Du coup, quand c'est comme ça, je me sens toujours un petit peu partagée parce que je me dis est-ce que c'est très utile pour vous de savoir que le tome 2 est sorti sans connaître mon avis sur le tome 1, et d'un autre côté je me dis pour tous ceux et celles qui ont déjà lu le tome 1 ou qui sont plus ou moins intéressés par cette saga, qui attendent que les sagas soient entièrement publiées ou bien avancées pour les commencer, peut-être que ça vous sera utile de savoir que celui-ci est sorti. C'est ici une saga de romantasy young adult, conseillée à partir de 15 ans, dans laquelle on va suivre les aventures de Ruby, qui est une fille de feu, mais on est clairement ici dans un monde où les créatures de feu font la guerre aux créatures de glace, et elle va tout faire pour sauver sa peau, tout simplement. Et si cela vous intéresse, c'est une parution du 14 février, donc ce livre sera déjà paru en librairie au moment où vous verrez cette vidéo. Ensuite, j'ai une réception des éditions J'ai lu. Il est trop beau, j'adore les semi-poches, j'ai lu, c'est un truc de fou. Il s'agit de La Grâce et la Gloire de Jennifer Alamand Trout. Je ne peux que vous inviter à découvrir cette saga si elle vous fait envie, puisque je l'adore, c'est une de mes sagas préférées de Jennifer Alamand Trout, donc c'est pour dire, puisque c'est une autrice que j'apprécie énormément et dont j'ai lu plusieurs sagas, et vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier et le troisième tome de cette trilogie. Le deuxième tome, je l'ai peut-être un tout petit peu moins aimé, mais c'était quand même une excellente lecture, donc je vous invite vivement à découvrir cette romantasy. Ici, on est sur une histoire plutôt new adulte, donc il y a quand même quelques passages explicites, mais c'est quand même très accessible, on n'est pas sur une fantasy hyper poussée comme on peut retrouver dans de la fantasy adulte par exemple. Le précurseur, c'est une saga spin-off de la saga Dark Element, donc je vous invite vivement, si vous le souhaitez, lire d'abord la saga Dark Element, parce que dès le premier tome du précurseur, donc La Foudre et la Fureur, vous allez vous spoiler la fin de la trilogie Dark Element. Ce serait vraiment dommage si jamais elle vous intéresse. Maintenant, j'avoue que j'ai nettement préféré le spin-off à la saga d'origine, donc à vous de voir. Si jamais c'est une saga qui vous intéresse un petit peu moins, je ne peux que vous conseiller de lire celle-ci malgré tout. Dans cette trilogie, on va suivre Trinity. Trinity a un lien sacré avec les dieux, elle a été protégée depuis toujours, et surtout elle va devoir faire une alliance avec les gardiens, qui sont donc des chasseurs de démons, pour essayer de d'être protégée, etc. parce que c'est bien son problème à elle. Franchement, je vous invite à aller découvrir cette histoire parce qu'elle est juste formidable. C'est très difficile de vous en parler sans rien spoiler, etc. mais vous allez aussi retrouver certains personnages de Dark Element. Donc si vous avez aimé Dark Element, ce sera l'occasion aussi de pouvoir les redécouvrir et continuer à suivre leurs aventures aussi. En tout cas, je vous invite vivement à découvrir celle-ci, et pour le coup, la saga est maintenant terminée. Je l'avais entièrement lue en anglais et ce sera un grand plaisir de la relire en français aussi. Mais je n'ai pas les tomes 1 et 2, donc il faudra d'abord que je me les achète. Mais vraiment, j'avais demandé celui-ci dans cet objectif-là parce que j'ai très envie de relire cette saga qui me fait très plaisir, voilà, et surtout comme je l'avais lu en anglais et qu'il y a maintenant presque un an, j'ai fait une grosse purge de ma bibliothèque en enlevant plein de livres que j'avais dedans, en particulier des titres en anglais que je savais d'avance je n'allais pas relire, et du coup c'est un peu l'objectif. Maintenant j'ai envie de racheter certains d'entre eux en français et ça me pousse à aller dans cette direction, donc c'est pas plus mal. Ensuite j'ai une enveloppe qui nous vient de la collection Étache, donc de HarperCollins. Je pensais pas qu'il arriverait si vite. Et il s'agit de Drive Me Insane de Alfreda Henwy, publié dans la collection Étache, donc dans la catégorie New Adult. Attention, c'est un petit peu explicite et c'est pour
un public adulte du coup et averti. Ici on va suivre Jess qui est coureur de Formule 1 et en fait qui a vraiment un grand succès là-dedans, sauf que la presse people le fait passer pour un coureur de jupons et ça le dérange beaucoup et du coup il faudrait qu'il soit un peu dans une relation plus stable, un plus long terme, etc. pour essayer de tarir en fait cette image que les gens ont de lui, qui est absolument pas vrai. Sauf que la seule personne avec qui il se voit être sur du long terme, c'est une personne qui ne lui adresse pas la parole, etc. Donc il va penser à Ava, sa meilleure amie, qui est clairement la seule personne en qui il a amplement confiance et qui pourrait du coup lui servir de faux rencard et donc ils vont développer une fausse relation amoureuse aux yeux de la presse, sauf qu'on s'en doute, ici on va se retrouver sur un Friends to Lovers, c'est-à-dire une romance qui va se développer entre des amis et franchement j'ai trop hâte de le découvrir. Drive Me Insane, c'est une histoire qui me tente beaucoup pour ce côté Formule 1 que je n'ai pas beaucoup retrouvé dans mes lectures. Alors il y a beaucoup de new romances autour de la Formule 1 mais c'est vrai que j'en ai pas lu tant que ça, donc ce sera l'occasion de me replonger un peu dans cet univers. Mais surtout, si j'ai choisi ce livre en service de presse, c'est parce qu'il est écrit par Alfreda Henwy, une autrice que j'ai pu découvrir dans sa saga Rebel University, coécrite avec Alicia Garnier, et donc j'ai bien envie de pouvoir découvrir la plume de cette autrice à elle seule, bien sûr, puisque j'avais déjà découvert celle de Alicia Garnier qui m'avait amené à aller vers Rebel University, donc maintenant voilà, j'ai envie de découvrir d'autres choses de Alfreda Henwy seule, et franchement je suis bien contente d'avoir reçu ce livre puisque j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai reçu un roman d'une autrice auto-éditée qui m'a contactée il y a quelques temps et j'accepte assez peu de services de presse d'auteurs auto-édités parce que clairement je ne peux pas tout accepter, j'ai des propositions bien trop souvent, mais celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil et je me suis dit qu'il pourrait grandement me plaire, d'autant plus que j'aimerais en mettre un peu plus en avant dans mes lectures parce que c'est vrai que finalement je vous parle énormément de romans édités en maison d'édition parce que j'ai des partenariats et des contacts dans les maisons d'édition qui me permettent de recevoir certains livres, mais c'est vrai que je ne vous parle pas assez à mon goût en tout cas de romans auto-édités, d'autant plus qu'il y a quelques pépites dans l'auto-édition et franchement j'ai bien hâte de découvrir celui-ci. Mais fallait pas, il y a plein de choses avec. Tout d'abord parce qu'elle fait du bruit, j'ai un petit sachet de bonbons, ce sont des Dragibus, les bonbons préférés de mon mari. Donc autant dire que je ne pense pas les garder pour moi, mais les lui donner parce que je suis pas très bonbon. Mais lui il adore ça et surtout cela, donc c'est parfait, c'est aussi un cadeau pour lui. Ensuite, j'ai quelques petites illustrations. J'ai tout d'abord celle-ci qui est magnifique, vraiment. Ça donne trop envie d'y aller avec ce cerisier en fleurs. Et à l'arrière, il y a un petit mot de l'autrice qui, du coup, me présente son livre et ses réseaux sociaux. Donc c'est Jardin Botanique Fantasy Book. Si jamais vous voulez suivre Claire sur les réseaux sociaux et vous tenir un petit peu au courant de ce qu'elle fait, c'est un bon moyen de savoir où en sont les parutions de livres auto-édités, mine de rien. Ensuite, ici, j'ai un des personnages, je ne sais pas lequel c'est encore, avec une correspondance des surnoms à l'arrière. Donc ça peut être vraiment très pratique de connaître la correspondance des surnoms. Peut-être que c'est pas directement dans le livre, je ne sais pas. Et j'ai également celui-ci qui est très beau aussi. Et avec ceci le plus important, vraiment le beau bébé, il est magnifique. Il s'agit de Jardin Botanique, premier tome, L'Archange, de Claire Hansen et franchement ça a l'air trop cool. J'ai un petit ruban qui peut servir de marque-page et franchement c'est trop pratique. Quelle bonne idée. Et Claire est tellement adorable qu'elle me l'a même dédicacé, c'est pour dire franchement merci beaucoup. J'ai tellement hâte de voyager dans cet univers. Ici, on va suivre Julie qui a été recalée au Conseil des magiciens et qui du coup souhaite devenir membre du Jardin Botanique. Pour cela, elle doit rejoindre du coup l'élite du Jardin Botanique et elle doit du coup dans un premier temps se contenter de les guider à distance. Jusqu'au jour où elle sauve l'élu du Calice, un chevalier qui est venu les sauver avec une magie que nul autre ne maîtrise. Sauf qu'être membre du Jardin Botanique a un prix que l'on va découvrir dans cette histoire et en plus de ça, sa magie attire l'attention donc c'est loin d'être très simple pour elle. Bref, j'ai hâte de découvrir tout ça. Ça a l'air d'être une romantaisie vraiment sympa, un univers de fantasy plutôt original. J'adore la couverture, elle est juste magnifique. J'avoue que ça a un petit peu contribué dans le fait que j'ai craqué pour ce livre et clairement j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Donc merci beaucoup Claire pour cet envoi. Ensuite j'ai également une enveloppe des éditions Casterman. Trop bien! C'est le deuxième tome de la saga Mangaka. C'est de Thibaut Vermeau et je suis trop contente de l'avoir reçu puisque j'ai adoré le premier tome. C'était pas non plus une excellente lecture mais c'était un très bon moment de lecture et franchement je suis bien curieuse de découvrir la suite. Ici c'est une histoire qui se passe au Japon, on va suivre une lycéenne qui est apprentie mangaka et qui va progressivement essayer de s'épanouir dans ce côté-là, dans son avenir professionnel, mais en même temps elle va se rendre compte qu'il y a des disparitions étranges qui concernent les filles de son entourage, etc. Et elle pense
pense que tout cela peut être dû à une certaine créature. Alors, dit comme ça, et comme c'est décrit dans le résumé, on a l'impression que ça va être vraiment un thriller fantastique. J'avoue que ce côté-là, thriller fantastique, était un peu moins présent, c'était plus une tranche de vie adolescente d'une lycéenne qui développe son art pour le manga, mais je pense qu'il y a bien plus que ça aussi à développer dans toute l'histoire. Alors j'ai pas encore lu le tome 2, bien que j'ai reçu aussi le PDF et du coup j'aurais pu le lire, mais j'avoue que je suis toujours un peu réticente à lire des romans en format PDF, c'est pas pratique sur liseuse, l'affichage il est pas parfait et la flemme de lire sur mon ordi alors que j'ai plein de livres papier autour de moi, voilà. Mais je suis trop curieuse de pouvoir découvrir la suite de cette histoire et j'espère y retrouver un petit peu plus de côté thriller, enquête et fantastique aussi qui était assez peu présent mine de rien dans le premier tome. En tout cas, j'avais passé quand même un très bon moment de lecture et j'ai hâte de découvrir la suite. C'est très agréable à lire, enfin vraiment les caractères sont très larges, assez espacés et j'aime bien ce côté effet manga avec la jaquette finalement sur un livre broché. Ça fait un peu trompe-l'œil et d'ailleurs mon mari a même cru à un moment donné que c'était un manga que je lisais mais en fait pas du tout. Et pour finir j'ai un colis dont je ne connais pas la provenance donc on va découvrir ça ensemble. Oh trop bien! C'est des BD des éditions d'Argo! Il s'agit des tomes 1 et 5 de la saga Fille Unique. J'ai reçu tous les autres tomes en PDF. J'avoue que je les ai pas encore lus, mais il serait temps pour que je puisse vous en parler. Franchement, trop bien, ça a l'air d'être génial comme saga. On va y suivre 5 filles qui sont uniques justement, comme tout être vivant finalement. Et donc on est un peu sur une tranche de vie où elles vont apprendre à s'unir en fait, à unir leurs différences aussi pour continuer à progresser et à avancer dans leur quotidien. Ça a l'air vraiment trop chouette. Et du coup j'ai reçu ces BD à l'occasion de la parution du tome 5 et je vais pouvoir vous permettre de remporter le premier tome si vous souhaitez découvrir l'histoire. Donc ça se passera sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Voilà donc pour toutes ces réceptions de services de presse et également d'envoi Patreon. Merci beaucoup aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour l'envoi de ces livres. J'ai hâte de les lire et de vous en reparler bien évidemment. En tout cas, moi de mon côté, le mois n'est pas fini, donc je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo pour d'autres réceptions. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2 colis avec vous. C'est parti pour ouvrir ça. Il y a un bookmark et un Hugo. Tout d'abord, aux éditions Hugo, j'ai reçu... Il s'agit de Keiland de Mia Sheridan, à retrouver en librairie dès le 28 février. Vraiment un livre qui a l'air trop chouette. J'ai pas lu beaucoup de livres de Mia Sheridan mais ils étaient toujours très touchants et du coup je suis bien contente de pouvoir découvrir celui-ci. Ça va être ici l'histoire de 2 personnes, Keilan et Tainley, qui vont lutter envers et contre tout pour essayer d'obtenir une bourse d'études pour enfin sortir de la ville dans laquelle ils vivent. Une ville qui a plongé leur famille dans le malheur et vraiment ils ont de grands espoirs pour l'avenir et du coup en fait ils vont se retrouver un peu dans une certaine rivalité finalement pour obtenir cette bourse d'études, ce qui va les rapprocher et c'est ainsi qu'ils vont développer des sentiments amoureux. J'ai hâte de découvrir cette histoire, je sens que ça va être assez touchant aussi par rapport au passé et au vécu qu'ont pu avoir ces personnages et j'ai hâte de découvrir tout ça finalement. Donc j'espère le lire très prochainement. Merci du coup aux éditions Hugo pour cet envoi. Et ensuite j'ai un colis des éditions Bookmark. Il s'agit de Dragon Noir, donc le premier tome, Cœur de Flamme, de Ariane L. Oadel, qui est dans la collection MXM Bookmark. La couverture est juste magnifique. J'aime trop. Ici, les mots-clés sont les suivants: MM, conte, dragon, aventure, romance et prince. Dans cette histoire, on va suivre Godfried, qui est un prince, mais qui a toujours vécu dans l'ombre de son frère. Il était en quelque sorte emprisonné jusqu'au jour où il se retrouve libéré. Et alors, Godfried tente de gagner sa place en affrontant son frère, mais aussi un dragon. Et pas n'importe lequel, le plus redoutable des dragons noirs, qui fait trembler le peuple rien qu'à sa mention. Autant dire que ça ne va pas être chose aisée. Mais alors que la guerre plane et que la liberté du prince repose sur le succès de sa quête, eh bien il s'avère qu'il risquerait aussi de tomber amoureux de l'ennemi, ce qui n'est clairement pas la meilleure idée du siècle. Je vous invite à découvrir ça si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'ai trop hâte de le lire. Je pense que ce sera fait prochainement parce qu'en ce moment je suis à fond dans les dragons. Je veux dire, j'ai lu La fille de la déesse de la lune, j'ai adoré le côté dragon asiatique et tout, c'était trop chouette. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Force Wing, donc autant dire qu'on peut continuer dans la lignée des dragons avec celui-ci, ça pourrait être vraiment super chouette. En tout cas, merci beaucoup aux éditions Bookmark pour cet envoi, j'ai
tellement hâte de le lire. Voilà donc pour les 2 réceptions du jour. Encore une fois, merci aux maisons d'édition qui me font confiance pour ces envois. Merci à vous pour votre soutien constant sur mes réseaux sociaux puisque c'est grâce à vous si je peux recevoir tous ces livres et vous en parler. Et je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions. Hello! Alors je vous retrouve aujourd'hui, je suis malade depuis quelques jours. J'espère que ça ira bientôt mieux, mais ne prêtez pas attention à ma tête, je reviens aujourd'hui pour vous ouvrir un colis qui nous vient des éditions Bayard. Si beau! Trop contente. Alors, il s'agit du tome 2 de All of Us Villains et contrairement au premier qui était arrivé dans une enveloppe bulle et qui pour certains était arrivé un petit peu poqué, celui-ci a été envoyé dans un colis rempli de particules de calage, mais vraiment trop bien. Merci au groupe Bayard Milan pour cette attention parce que clairement c'est tellement appréciable de voir que les livres arrivent en bon état et qu'on va pouvoir les lire, les garder chez nous et surtout en faire de jolies photos avec un livre dans son meilleur état et du coup vous le montrer tel que il sera lorsque vous allez l'acheter en librairie directement. Vraiment merci beaucoup. Trop beau! On a dedans le communiqué de presse qui nous indique que c'est une parution du 28 février, c'est le 2e tome de All of Us Villains. Je sais pas si vous avez déjà lu le premier tome ou non, mais du coup All of Us Villains c'est une histoire dans laquelle on va suivre différentes familles de sorciers, des descendants du sorcier, jusqu'à ce qu'il y ait une lune de sang qui se lève, et cette lune de sang elle incarne un moment très important. Un moment où un des héritiers va pouvoir mener un combat, en fait un combat mortel, pour devenir celui qui a le plus grand pouvoir et ainsi le transmettre à toute sa famille, ce qui est super important. Et du coup on va retrouver différentes personnes qui vont se battre dans un tournoi pour devenir le meilleur sorcier et c'est vraiment trop chouette. Alors pour ma part j'ai pas fini le tome 1, non pas parce que j'aimais pas mais parce que je suis passée à autre chose et j'aimerais beaucoup le reprendre, du coup c'est l'occasion idéale puisque le 2e tome vient de paraître. Il est à paraître le 28 février donc au moment où je le reçois c'est quelques jours avant puisqu'on est le 23, mais au moment où vous verrez cette vidéo il sera déjà paru et disponible en librairie. C'est une bonne brique parce qu'il fait 700 pages par contre donc attendez-vous à avoir pas mal de lectures. J'en dis pas plus parce que j'ai plus beaucoup de batterie, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ah oui, et si jamais vous le souhaitez, vous pouvez commenter cette vidéo en me précisant quels sont les livres parmi tous ceux que j'ai pu recevoir ce mois-ci qui vous intéressent le plus. Ciao!